La Maison du Sport Français, siège du Comité national olympique, accueillait lundi 30 novembre la 17e promotion de remise des gloires du sport. Créée en 1993 par la Fédération des internationaux du sport français, cette cérémonie annuelle honore des figures majeures du mouvement sportif, qu'elles soient ou aient été athlètes, entraîneurs ou dirigeants. Cette année, le jury, composé de personnalités du monde sportif, a désigné 9 lauréats pour rejoindre les 248 autres gloires du sport. Arnaud Massy, Yves Bergougnan, Michel Rousseau, Daniel Debernard, Bernard Thévenet, Gilles Zoc, Patrick Vajda et le monument de la gymnastique, Arthur Magakian. Après les discours inauguraux de Denis Masseglia, président du Comité national olympique, et de Thérèse Salvador, présidente de la Fédération des internationaux du sport français, tous deux ont rendu un hommage appuyé à Henri Serrandour, ancien président du CNOSF, récemment disparu. Dans la catégorie des dirigeants, Arthur Magakian, véritable monument de la gymnastique, a été mis à l'honneur. Une consécration due à l'activisme des responsables de l'Association des internationaux de la FFGym, fondée en 1990 par Michel Boularan et Daniel Touche, et actuellement présidée par André Camilly. Ainsi, Arthur Magakian, qui fut 23 ans directeur technique national de la Fédération française de gymnastique, technicien hors pair et un véritable moteur dans le développement de la gymnastique hexagonale, a été honoré par Jacques Ray, président de la Fédération française de gymnastique, avant que ne lui soit remis la médaille l'élevant au rang de gloire du sport. Je crois que c'est une bonne soirée qui rend hommage non pas seulement à l'homme, mais également à son sport, à la fédération. Donc il faut qu'on remercie tous ceux qui m'ont aidé à arriver jusque-là. À ma nomination en 1963, le colonel Crespin fait sa première réunion pour préparer les Jeux de Tokyo. Et il dit, il donne la liste des sports qui seraient présents à l'occasion des Jeux Olympiques. Et la gym était absente. Alors j'ai préparé une démission et j'ai donné ma démission. Alors il m'a rendu mon papier en me disant que tu viens me voir mardi au ministère. Je suis allé mardi au ministère, j'avais refusé une démission, je lui redonne ma démission. Il dit non, tu gardes ce papier, c'est un ordre. Alors j'ai fait mon colonel Arthur Magakian, né le 11 novembre 1925, ne peut signer qu'un armistice. Et à partir du moment où je ne suis pas présent aux Jeux Olympiques, à quoi ça sert que je sois nommé DTN? Il me dit, qu'est-ce qu'il te faut? Là, je lui dis, on a droit à 3 garçons, 3 filles, 2 juges, 2 entraîneurs, un masseur et un docteur. Et je les ai obtenus. Donc ça a été un démarrage un peu difficile, mais je crois que c'est une bonne anecdote. Il fallait déjà se situer. Le président de la Fédération internationale est au courant, il sait, il a été invité. En son nom et au nom de la Fédération internationale de gymnastique, je dis Arthur, tu es un grand homme de la gymnastique mondiale. Qui n'est pas au départ Arthur Magakian, directeur technique national nommé par Marceau Crespin, directeur technique national pendant 23 ans. En effet, Arthur Magakian a reçu ce soir le titre de gloire du sport français et c'est bien mérité. Pour un DTN nouvellement en poste, voir que son prédécesseur reçoit les gloires du sport est évidemment un honneur, d'autant qu'Arthur Magakian fut le premier DTN de tous les sports, qu'il est resté 23 ans à la fonction et que tout le monde sait aujourd'hui le travail de construction qu'il a fait dans le sport en général et à la fédération. Donc en effet, pour moi qui aujourd'hui ai un héritage particulier assumé, c'est en effet quelque chose de particulièrement émouvant. D'autant que je retiens que c'est lui qui m'a nommé comme cadre technique dans les années 85. Donc aujourd'hui, de le retrouver ici et d'avoir participé à cette cérémonie, c'est évidemment un très bon souvenir. Arthur, c'était le grand personnage qui a monté, qui a structuré la gym, et si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et quand on a mis en place l'amicale des internationaux, c'est-à-dire il y avait déjà eu à Strasbourg, à l'occasion des championnats du monde de 1978, un premier regroupement. Et on s'est retrouvés à quelques-uns, Dominique Lovard, quelques gyms de l'INSEP, Frédéric Longuet-Plé. On a voulu créer cette association. Donc on s'est retrouvés sur les bords de Marne en 1990 et on a mis en place la première association dont j'étais le président. Et nos objectifs, c'était justement de conserver et de faire fructifier ce devoir de mémoire. Je crois que si la gymnastique française en est là aujourd'hui, c'est grâce à tous ces acteurs, tous ces gymnastes du passé et les dirigeants. Voilà,
ça a été notre objectif, donc de conserver aussi tout ce qui est document, tout le patrimoine de la gymnastique française. Personnellement, j'ai monté 3 candidatures et j'ai envoyé justement le livre qu'avait fait Arthur à tous les membres du jury pratiquement. Mais Arthur n'a jamais eu de chance parce qu'à chaque fois devant lui, il y avait un personnage encore plus important que lui. Et donc pendant 3 fois de suite, on a échoué. Et enfin, cette année, donc, il a obtenu la gloire du sport et une chose qui est quand même éminemment méritée, je pense. Il a été mis à l'honneur par un fabuleux technicien d'abord, et puis ensuite un formidable ambassadeur de la gymnastique à la télévision, parce que j'ai eu le plaisir d'avoir comme complice à l'antenne Arthur Magakian, qui m'a tout appris en gymnastique. Avant, je connaissais ce que c'était qu'une vrille, mais j'en ai appris tellement au fil des championnats du monde que j'ai commenté avec lui, que Arthur Magakian, à mon avis, à part Albaladejo au rugby, a été le meilleur consultant de télévision qu'on ait connu, sur un sport qui n'était pas facile à expliquer. En parlant de sport pas facile, vous connaissez bien le trampoline et le tumbling, hein, Pascal? Oui, j'ai commenté les championnats du monde de tumbling et de trampoline. Et en 86, donc, à la maison? À la maison. À Bercy? À Bercy, exact, avec Pioline. Alors, et l'an prochain, par contre, 2010, à Metz, on a, 25 ans après, un championnat du monde de trampoline et de tumbling. Un petit mot pour les organisateurs. Alors écoutez, moi je vais vous dire, s'ils veulent que ce soit une réussite, déjà ils commencent par m'appeler Pierre Fula, au micro, je viendrai, donc vous m'avez dit combien, 20 ans après? 25 ans. 25 ans 24. Après. Alors, 2010. Moi j'ai pas changé, j'ai toujours la même voix, le même enthousiasme. S'ils veulent, je viens leur faire un petit coup de micro pour présenter les podiums, en espérant que les Français seront sur la plus haute marche. Et je pense que le trampoline mérite, j'allais dire, un grand événement en France, parce que au départ, avec Michel Rouquette, je me souviens d'une certaine époque où j'ai commenté le trampoline sur une plage d'Antibes, alors que ça méritait quand même Bercy. Alors maintenant, si c'est à Metz, c'est encore mieux. Voilà, novembre 2010, le rendez-vous est pris, Pierre. Novembre 2010. Je serai encore là.